Monsieur Mohamed Siad Douale, quelles sont justement vos attentes de cette 76e session de l'Assemblée générale? Très bien. C'est en ce qui concerne la riposte mondiale contre le Covid-19, comment, au-delà des discours, euh, se mettre d'accord sur un système qui rende l'accès au vaccin disponible au, à tous les pays. À l'heure où l'on parle, c'est quand même préoccupant de noter que l'Afrique n'est vaccinée qu'à 3%. Euh, on sait que ce virus, euh, plus plus il circule, plus le risque de mutation est grand et plus sa transmissibilité est forte. Euh, donc, le plus tôt on se mettrait d'accord sur cette stratégie, bien sûr, elle implique des moyens énormes. Les moyens sont détenus au nord, mais le nord, nous pensons, a compris que c'est une question, pas de charité, mais d'intérêt vital, euh, de s'assurer que le maximum de personnes sur la planète puissent être vaccinées pour être protégées soi-même. Parce que, comme on dit, no one is safe until everyone is safe. Voilà, donc ça, c'est une grosse attente. Deuxième attente, c'est les objectifs de développement durable, où on est tout, où en est-on. Elles ont pris un coup. Euh, la Covid et la tiédeur dans la mise en œuvre des engagements, les deux couplés ont fait que nous sommes en retard dans la mise en œuvre de tous les objectifs. Donc là encore, on remobilise la solidarité internationale pour qu'on se dise, un des soucis de légitimité que les Nations Unies a, ou ont, c'est l'absence de mise en œuvre des engagements. Donc, je pense qu'il est important de donner un signal fort que lorsque le monde se retrouve, se met d'accord sur un plan, ben, il ne se met pas juste d'accord sur un plan, mais il le réalise. Et même s'il y a des obstacles, on les surmonte ensemble. Et ce qui est vrai des ODD est également vrai du changement climatique et de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Nous avons une opportunité, c'est Glasgow, à la COP 26, et je pense que nous avons le moyen de faire les choses autrement. Pas juste se mettre d'accord sur des grands chiffres, mais les réaliser. Et je pense que ça porterait un boost incroyable à l'espoir, enfin au degré d'investissement de nos États dans les Nations Unies. Concrètement, on verra et on pourra on verra, oui, que le multilatéralisme constitue une réponse concrète aux défis auxquels le monde fait face. Après, le troisième point, c'est toujours les conflits. Il faut se poser la question de savoir pourquoi des conflits graves encore existent et pourquoi elles s'aggravent encore davantage. Et je parle surtout des différentes formes que prend le terrorisme international qui, malheureusement, semble gagner en force dans plusieurs régions du monde et en particulier l'Afrique. Voilà, c'est inexplicable. Et, et si on ne monte pas une stratégie forte et solidaire, là encore une fois, pour faire face à ce problème, les conséquences pourraient être catastrophiques. Voilà, si vous voulez, les attentes que nous avons. Et je dois dire que je suis rassuré par
certaines des déclarations des chefs d'État de pays importants que nous avons entendues aujourd'hui, enfin, au cours des 3 derniers jours. Il faut passer à l'action maintenant. Il faut passer à l'action. Voilà, si j'ai un message, c'est celui-là. Les actions, elles peuvent être petites, elles peuvent être, mais vraiment travailler à la mise en œuvre. Et les Nations Unies aussi ont une opportunité pour réfléchir aussi aux outils en matière de paix et de sécurité dont elles disposent. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et dans cet exercice d'interrogation, il me semble qu'il ne faut pas rester à la surface si l'on veut vraiment comment dire, résoudre les problèmes de ce monde. Il faut aller plus en profondeur, se dire les choses telles qu'elles sont et développer un plan d'action qui nous permette de sortir de la crise. Voilà. Monsieur Mohamed Siad Doualé, vous auriez un dernier message pour nous? Alors, pour revenir à l'espoir, le philosophe Kierkegaard, je crois, disait que l'espoir est la passion du possible. Tous les objectifs que nous nous sommes assignés sont des objectifs réalisables. Il est possible de les atteindre. Et je forme le vœu ardent que l'on puisse travailler à la réalisation de tous les objectifs que nous nous sommes assignés. Monsieur Mohamed Siad Doualé, merci beaucoup pour cette interview. Je veux juste rappeler que vous êtes l'ambassadeur représentant permanent de la République de Djibouti auprès des Nations Unies. Merci beaucoup. Merci à vous, madame.